Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment je suis devenu le sysadmin des dealers. Oui, c'est une histoire vraie, une histoire qui m'est arrivée à moi. Alors, c'était un de mes premiers jobs ici. En fait, mon deuxième job, le premier c'était plutôt un stage. Et c'était un taf de support technique. Donc en gros, t'es dans un call center, les gens ils t'appellent, ah, j'ai oublié mon mot de passe, ah, l'imprimante elle marche pas, t'es des trucs, c'est vraiment pas le plus intéressant en IT. Et j'ai pris ce poste-là parce que, en gros, je cherchais un taf en tant que sysadmin. Mais bah, si vous êtes étudiant, que vous êtes en train de chercher un taf ou un stage, en ce moment, vous vous rendez compte que avec peu ou pas d'expérience, c'est très très difficile. Et j'ai fait pas mal d'entretiens, pas mal de refus, en fait que des refus. Souvent, ce qu'on me disait, enfin plusieurs fois, on m'a dit ah on aime bien votre profil, mais c'est dommage, vous n'avez pas d'expérience en support, etc. Comme on me l'a dit plusieurs fois, je me suis dit bon bah au bout d'un moment, bah ok, bah, tant pis, on va aller faire un truc de support. Au moins on aura un petit peu d'argent pour payer le loyer et puis après plus tard je devrais pouvoir faire valoir cette expérience-là pour avoir plus facilement un taf de sysadmin. Et effectivement, après ça a été beaucoup plus facile. J'applique là-bas, je rentre, je fais le support technique et c'est relou. Si vous en avez fait, vous savez que c'est relou, tu dois dealer avec les gens ils t'appellent, ils sont énervés déjà. Les gens ils t'appellent, ah ça marche pas, nan et tout. Les gens là, enfin c'est pas tout le temps non plus, mais ça arrive quand même souvent que les gens ils sont stressés, ils sont énervés, et donc toi tu prends. Et bref, donc c'est pas cool. Mais moi, ce que j'essaie de faire, évidemment, comme j'essaie de devenir sysadmin, et ben, dès qu'il y a une petite opportunité, dès qu'il y a le moyen de faire un taf plus d'administration système, que ce soit Windows ou Linux, et bah je me porte volontaire, j'essaye de participer, etc. Et donc mon boss, au bout d'un moment, il vient me voir, il me dit ah tu sais, j'ai un nouveau projet, je viens d'avoir un nouveau client là aux US, ça peut potentiellement être un gros projet qui peut rapporter gros. Donc, mais j'ai besoin de créer pas mal de comptes, donc des comptes Exchange BES. BES c'était BlackBerry Enterprise Service. En gros, à l'époque, hein, maintenant les emails, on prend ça pour acquis que ça rentre direct sur ton téléphone, mais avant, le push, le fait que tu reçois ton email instantanément sur ton téléphone, bah, il y avait principalement que BlackBerry qui pouvait le faire. Et c'était un truc de ouf, genre c'était le turfu, t'avais un BlackBerry, tu pesais à l'époque, quoi. Et la manière dont ça marchait, c'est que t'avais un serveur Exchange, donc Microsoft Exchange sur un serveur Windows Server, qui était lié à BES, BlackBerry Enterprise Service, et puis bref, tu liais les deux entre eux. Et donc il m'a montré comment mettre ça en place. Et en fait, il avait déjà tout mis en place, mais il me montrait plus précisément comment rajouter des utilisateurs. Et c'était un setup un petit peu compliqué parce que tu dois rajouter un utilisateur dans BES, ensuite tu dois créer une clé, tu dois lui créer une mailbox dans Exchange, tu dois lui créer un compte dans Active Directory, tu dois nanana. Genre, c'est pas. C'est dans Windows, donc c'est cliquer à droite, à gauche, nanana, mais ça prend pas 10 secondes, ça prend quand même du temps pour chaque boîte mail. Et donc il me dit, bon bah là j'en ai plein à faire, donc je t'en ai donné 20, 30, tu les fais, et puis t'inquiète pas, j'en ai plein d'autres à te donner quand t'as fini. Évidemment, moi il me dit ça, je me dis, non, c'est dead, je vais pas faire 40, 30, 40 boîtes mail à la main, aller cliquer ça va me prendre la journée, t'sais. Donc lui il s'en foutait que ça me prenait la journée, mais moi je m'en foutais pas, tu vois. Je me suis dit, bah c'est l'occasion pour moi tu vois, de faire quelque chose de plus intéressant que de resetter des mots de passe quand les gens t'appellent au téléphone, tu vois. Donc je regarde ça, j'essaye de voir comment ce que je peux faire, j'utilise un petit peu de PowerShell pour tout ce qui est la partie Windows, et j'utilise un petit peu de Bash pour générer les clés, et puis pour, bref, faire d'autres trucs. Donc un petit peu de bricolage à droite à gauche, et j'arrive à faire un script pour automatiser la plupart du truc. Et donc là, bah, je suis content, je le montre à mon boss lui il est super content, il dit ah trop bien et tout, ça fait super longtemps que j'attends que quelqu'un vraiment essaye d'aller plus loin, d'automatiser les choses, de faire les choses bien, etc. Et bref, il était genre, lui il était refait. Et donc je fais ça, et donc en fait je deviens un petit peu la référence entre guillemets pour ce système-là, pour pouvoir créer des comptes. Et des comptes, mon gars, on en créait, mais une fois qu'on avait là quand on les faisait manuellement, ils nous les a donnés genre 30 par 30, 50 par 50, une fois qu'on avait le script, ils nous les donnaient par batch de 500, tu vois. Et c'était tous les quelques jours, ah j'en ai besoin de 500, j'en ai besoin de 500, j'en ai besoin de 300, nanana. Moi ce qui m'avait choqué un petit peu le plus, enfin choqué, ce qui m'avait commencé à m'interroger, c'était que les noms de domaine, ils avaient l'air un petit peu aléatoires. Donc je sais pas, les noms de domaine c'était Victorious Red, ou genre, je sais pas, des trucs, j'ai des noms qui n'ont rien à voir, puis quand t'allais sur le domaine, il y avait rien. Le site, il y avait pas de site en fait. Et donc c'était juste, le domaine existait juste pour les adresses email. Et donc moi je me dis, bon bah je sais pas, peut-être l'entreprise elle existe pas encore, ou elle a pas besoin de site, ou je sais pas, tu vois.
Et des domaines, on en avait plein, on en avait un paquet, quoi. Donc je me suis dit, bon, je sais pas, peut-être il y a plein d'entreprises, peut-être elles ont besoin de plusieurs. Je me suis pas trop posé la question à ce moment-là, je me dis, bon, c'est bizarre, mais ok, tu vois, pourquoi pas. Un truc aussi qui était un petit peu bizarre et qui m'avait posé des problèmes quand j'avais fait le script, c'était que les clés, c'était des clés 4096 bits, des clés, genre, et genre, en gros, ça c'est un niveau de chiffrage qui est vraiment abusé, quoi. Genre en gros, il y a même des pays dans lesquels c'est illégal de dépasser, je sais plus, 1024 ou un truc comme ça. Mais genre même un niveau déjà abusé, bah ça c'était genre 4 fois plus abusé, tu vois. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Je me dis mais qui a besoin d'autant d'une sécurité comme ça, autant overkill? D'autant plus que bah moi tu sais, j'essayais de faire mon script et de l'améliorer et puis etc. Parce que ça prenait du temps hein, de générer 500 clés quand les clés elles étaient balèzes comme ça prenait du temps, ça bouffait toute l'entropie sur la machine. Si vous savez pas l'entropie sur la machine, dans ton ordi quelque part, il y a quelque chose qui fait de l'entropie. Tu peux même acheter rajouter des cartes qui génèrent de l'entropie, de l'aléatoire. Et c'est sur ça que se basent les logiciels pour créer des clés parce que tu as besoin d'une seed aléatoire au départ. Donc bref, moi ça me posait problème parce que ça ralentissait le process de créer des clés. Et en plus de ça, t'avais la moitié des outils qui n'étaient pas compatibles avec cette taille de clé parce que c'était une taille ridicule quoi. Donc moi ça me faisait chier. C'est pour ça que c'est un des deuxièmes trucs qui m'a un petit peu, comment dire, qui m'a fait poser des questions en me disant mais c'est bizarre qu'on ait besoin d'autant de sécurité quoi. Et donc je pose un petit peu des questions pour essayer de savoir est-ce qu'on peut, je sais pas, peut-être potentiellement utiliser des clés moins balèzes, mais non, c'est important, donc je me dis bon peut-être que tu sais en voulant vendre la plus haute sécurité, on met la sécurité maximum avec un truc abusé, overkill, bon ok, tu sais, moi je suis pas, c'est pas moi le businessman, donc je vais pas poser des questions, je vais pas questionner plus là-dessus. Mais par contre, en essayant d'en savoir un petit peu plus sur la situation, bah c'est là qu'on m'explique que en fait, c'est pas des entreprises qui utilisent ça, c'est vendu par des kiosques dans la rue, tu vois. Donc là, je me dis, mais comment ça, des kiosques dans la rue? À des gens, comme genre, des gens, ils passent dans la rue, ah tiens, j'achète un Blackberry avec une carte SIM pour... Ouais, en fait, ouais, c'est dans des kiosques dans la rue, donc en gros, genre... donc là, je commence à trouver quand même ça vraiment bizarre, je me dis. Genre là, on génère des centaines d'adresses email avec des noms aléatoires, avec une sécurité genre pire que la NASA, pour des gens dans la rue qui vont aller acheter ça, quoi, des particuliers, quoi. Je me dis quand même, je sais pas, mais à ce moment-là, j'ai pas encore, tu vois, le truc, je me dis, bon bah, c'est bizarre, mais bon, comme pas, c'est pas moi le businessman, hein, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a un marché pour ça. Probablement, hein, qui suis-je pour questionner ça? Moi, je suis un simple technicien de support technique, je reset des mots de passe et je mets du papier dans l'imprimante, j'y connais rien, tu vois. Et un autre truc qui était chiant, pour pouvoir configurer tout ça, il fallait accéder au serveur de mail, Exchange, BES, nanana. Et en fait, ce serveur, je me souviens, il s'appelait Costa Rica 1 et Costa Rica 2. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est un nom de serveur, tu vois. Comme, tu sais, des gens, ils donnent des noms de Star Wars à leur serveur, ou des noms de planètes. Costa Rica, ça m'a pas choqué, tu vois. Sauf que non, en fait, le serveur s'appelle Costa Rica parce qu'il est vraiment au Costa Rica, tu vois. Et donc là, pareil, c'était compliqué parce qu'en plus, ils n'étaient pas exposés sur Internet. Donc, pour y accéder, c'était un problème. Il fallait passer par, je sais pas, un VPN dans un VPN. Hein. Donc, bref, moi, m'embêtait pour faire mon script pour automatiser tout mon setup. Donc, pareil, j'essaye de remettre en question un petit peu pour pouvoir faire quelque chose de mieux, en fait, quoi. Et là, pareil, on me dit non, le serveur il faut qu'il soit au Costa Rica parce que genre t'en occupes pas, tu vois, il est là-bas, c'est là-bas. Donc là, je me dis putain, c'est chiant quand même qu'il soit là-bas. Et puis en plus, c'est bizarre quoi. Pourquoi on a le data center ici, on a tout. On pourrait, moi, si tu veux, je te l'installe, il y a pas de problème, tu vois. Mais non, il fallait que ça soit au Costa Rica. Donc là, ça commence à devenir vraiment suspect. J'ai pas encore l'étincelle, mais je me dis, putain, cette histoire-là, ça sent un truc bizarre, tu vois, c'est pas normal. Et là où j'ai vraiment eu l'étincelle, où j'ai commencé à réaliser un peu ce qui était en train de se passer, au bout d'un moment, on a commencé à recevoir des requêtes pour changer les noms des adresses. Il y en a qui voulaient customiser leur nom d'adresse. Donc ça veut dire que la plupart des gens, ils étaient OK avec une adresse qui s'appelait, je sais pas, bouteille 23 ou bouteille 254, tu vois. Mais il y en avait certains, bon je sais pas, peut-être ils payaient un premium, c'était une feature spéciale, ils pouvaient customiser leur adresse email, un truc de fou.
Et c'est là on a commencé à recevoir la liste des adresses à customiser. Donc là, mon boss il arrive et il me dit, bon bah là, tu vois là, les 6000 153 à 6000 162, tu les changes par la liste que je vais te donner. Et là, quand je vois la liste, mon gars, dans la liste, il y avait que des trucs genre Cop Killer 69, Gangsta 666, que des trucs comme ça, tu vois, que des trucs en gros genre de crimes, de drogue, de machin, tu vois. Et c'est là, je me dis, bah alors peut-être que je suis très con et que ça m'a pris tout ça pour me rendre compte, mais c'est à ce moment-là où je commence à faire. Ah, ok. C'est là que genre toutes les pièces du puzzle commencent à s'empiler dans ma tête et c'est pour ça qu'on crée un milliard d'adresses parce que les mecs en gros ils les changent toutes les semaines ou tous les je sais pas combien. C'est pour ça que l'encryption elle est abusée pour que jamais de la vie quelqu'un puisse l'utiliser parce qu'en plus de ça dans le BlackBerry je vous ai pas dit mais pour pouvoir lire ces emails il fallait taper un mot de passe pour ouvrir le BlackBerry puis un autre mot de passe pour pouvoir décrypter la clé pour pouvoir lire les emails du truc. Donc en gros si la police a saisi ton téléphone, jamais de la vie, ils vont pouvoir lire tes emails. En plus de ça, il n'y a pas de nom dans les adresses email, donc tu pourras jamais savoir quels emails appartient à qui. En plus de ça, le fait que les serveurs soient au Costa Rica, bah oui, ça s'explique, parce que si jamais les serveurs doivent être saisis, et bah ils peuvent pas. Et enfin, c'est pour ça que le truc est vendu dans des kiosques, dans la rue, parce qu'en gros, genre, il y a probablement que le mec il arrive, il paye ça en cash, et avec, je sais pas, bon, je pense pas qu'on lui demande de pièces d'identité, même si on lui demande, j'imagine que tu vois qu'il en a des fausses et que c'est vendu à des particuliers, des professionnels, mais tu vois, pas enregistrés quoi. Et donc c'est ça, voilà l'histoire de comment je suis devenu le sysadmin des dealers. Autant te dire que je suis pas resté super longtemps dans cette boîte, mais que ça m'a quand même permis, j'ai eu pas mal d'opportunités pour pouvoir faire un petit peu de Linux. Alors 95% du temps c'était quand même du support, mais dès que j'avais l'occasion, je m'occupais des petits serveurs Linux à droite à gauche, et c'est ça qui m'a permis après de trouver un autre job en tant que sysadmin Linux. S'il y a une conclusion, on va dire, une morale à tirer, la morale c'est pas forcément soyez sysadmin des dealers, mais essayez si vous voulez aller vers quelque chose, si vous êtes par exemple fait du support, vous voulez faire du sysadmin, et vous impliquer dans les projets d'admin système, ou si vous êtes un sysadmin, on va dire, comme je dis parfois, des sysadmins à la papa et que vous voulez vous orienter plus vers le DevOps ou le cloud, et ça peut valoir le coup d'essayer de voir si dans votre entreprise il n'y a pas peut-être des équipes ou des personnes qui font ça, et donc peut-être que vous pouvez vous impliquer dans leurs projets, essayer de les aider d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Je fais un petit sondage, c'est la deuxième fois que je le fais, pour les formations, donc pour pouvoir essayer alors pour deux choses en fait, pour essayer de vous connaître un petit peu plus, parce que j'ai un peu du mal à savoir quelle est la personne type qui regarde mes vidéos. Vous commencez à connaître un petit peu ma personnalité depuis le temps que je fais ça, mais moi j'ai pas trop d'idées, donc c'est pour ça aussi que j'essaye de plus en plus de discuter un petit peu avec vous. J'ai discuté avec certains d'entre vous sur Discord ou par email, ou en tout cas j'essaye de faire ça le plus. Et puis aussi de savoir quels sont les sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochaines formations. Donc j'ai quelques idées de sujets, mais je vais pas juste par moi-même décider d'un sujet de formation. Vous allez, alors pour ceux que ça intéresse évidemment, si vous en foutez, je force personne, et pour ceux que ça intéresse les formations et qui voudraient que je traite un sujet en particulier, je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui m'ont demandé, donc là c'est vraiment le moment d'aller répondre au formulaire pour pouvoir me dire un petit peu plus sur vous-même, même si je vais pas rentrer dans votre vie privée, hein, mais m'en dire un petit peu plus, et puis surtout me dire les sujets qui t'intéressent, comme ça moi je pourrais faire des formations là-dessus, des formations qui intéressent le plus de personnes possible. Donc voilà, c'est tout, on se retrouve, je sais pas, je pourrais pas te dire quand, parce que comme t'as vu là, mon rythme d'upload a été très fortement perturbé, j'ai des gros problèmes de flemme et l'adaptation de travail à la maison. Donc je sais pas, mets la cloche, comme ça tu sauras quand la prochaine vidéo part sortir. J'espère dans pas trop longtemps, mais bon, on se retrouve là-bas. Et puis, salut, à plus.